Alors, est-ce que vous pouvez présenter simplement Paref, quel est son positionnement? Qu'est-ce que fait cette entreprise? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc Paref est une foncière cotée depuis 2005. Notre métier, c'est l'investissement immobilier. Et nous le déclinons sur deux activités. La première, c'est l'investissement pour notre compte, pour le compte de la foncière, donc du véhicule coté. Et l'autre activité, c'est l'investissement pour le compte de tiers, la gestion pour compte de tiers. Et donc nous sommes gestionnaires de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, et d'OPCI, Organisme de Placement Collectif en Immobilier. Au total, on gère ou on détient dans le groupe pour 850 millions d'euros d'actifs. La partie des actifs détenus en propre par Paref s'élève à 180 millions d'euros environ. Et notre particularité, c'est donc d'avoir ces deux métiers. On fait jouer les synergies entre ces deux métiers. Et notamment, nous investissons, lorsque c'est possible et lorsque c'est intéressant, mais le plus souvent possible, nous investissons dans les véhicules gérés par Paref Gestion. Et notamment les véhicules institutionnels. Je veux parler, par exemple, des EPCI. Justement, est-ce que ce double positionnement est original en Bourse de Paris? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs cotés qui pratiquent comme ça le positionnement de double? Alors, le monde des foncières est quand même assez divers. D'abord par la taille, vous avez de très grandes foncières et des foncières plus petites. Et également par le positionnement stratégique. Donc certaines foncières se sont spécialisées sur une catégorie d'actifs, d'autres foncières se sont spécialisées sur des partenariats. En ce qui nous concerne, donc, notre particularité, c'est d'avoir une activité de gestion pour compte de tiers. Il y a 4 ou 5 foncières qui ont à peu près ce positionnement, mais à des degrés divers. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les foncières, comme Foncières des Régions, par exemple, qui fait un peu de gestion pour compte de tiers, sont plutôt dans des logiques de co-investissement. C'est-à-dire qu'ils font des filiales qui, elles-mêmes, ont des capitaux qui viennent de l'extérieur. Notre particularité, c'est d'avoir donc une activité de gestion de SCPI. La SCPI, c'est un véhicule qui fait appel à l'épargne publique, qui intervient donc auprès des particuliers. Nous gérons 5 SCPI. La première et la plus grosse, c'est Pierre 48, qui capitalise environ 300 millions d'euros, et est une SCPI de déficit foncier. Comme son nom l'indique, elle investissait au départ dans des lois de 48. Aujourd'hui, on investit plutôt dans des démembrements, des nues propriétés. On a encore quelques viagers. On investit dans ce qu'on appelle les lois de 89 non libérables. Donc une variété d'actifs, de logements qui présentent tous une décote. Et donc le profil de la SCPI, c'est une SCPI donc de plus-value qui permet d'avoir pour les épargnants du déficit foncier. Alors ce sont des thèmes très à la mode, puisque en ce moment, on a un certain nombre de produits sur le marché qui, je dirais, cherchent à copier un petit peu Pierre 48. Donc on voit la création, ou on attend la création de SCPI de nue propriété, de véhicules viagers, de SCPI de logements intermédiaires ou de logements conventionnés. Donc on a été un petit peu précurseur dans ce domaine-là, puisqu'on a le plus gros véhicule de cette nature, et c'est un véhicule qui a connu des performances absolument extraordinaires, puisque depuis sa création, on est sur des niveaux de TRI de plus de 10%. On a également donc toute une gamme de SCPI. Donc on a créé une SCPI de commerce, Novapierre 1, une SCPI de bureaux et locaux d'activité, Interpierre. Et puis, grande nouveauté de l'année, nous avons lancé une SCPI qui intervient donc sur l'Allemagne, qui investit en Allemagne, Novapierre Allemagne. Donc c'est la petite sœur de Novapierre 1. Novapierre 1 investissait dans le commerce en France. Eh bien, Novapierre Allemagne investit dans le commerce en Allemagne. Et je dois dire que ça a été un grand succès. On avait hésité sur le choix du pays, et puis on est vite arrivé quand même à la conclusion que l'Allemagne, c'est la grande économie européenne, c'est un pays avec lequel on se compare en permanence, et c'est un pays sur lequel le marché de l'immobilier est extrêmement profond et peu volatile. On a choisi le commerce parce qu'on trouve dans les villes moyennes et petites en Allemagne des centres commerciaux qui ont un format spécifique allemand et qui ont la particularité par rapport à ce qu'on peut trouver en France, d'abord de présenter un rendement un peu plus élevé, ce qui est toujours intéressant, et d'autre part de nous permettre d'avoir des baux avec des grandes signatures de la distribution allemande, des groupes comme Kaufland, comme Rewe, comme Lidl, comme Edeka,
qui se situe entre, disons, Carrefour, 3e mondial, et Casino, 25e mondial. Donc des groupes qui ont vraiment une grande surface financière. Et à l'inverse de ce qu'on trouve en France, on signe vraiment ces baux avec la maison mère et non pas avec un franchisé, par exemple. Voilà, donc on a collecté pas loin de 40 millions à la date d'aujourd'hui sur cette SCPI qui a été lancée le 15 janvier. Et la particularité également de ce véhicule, c'est que nous avons passé un partenariat avec un gestionnaire d'actifs international, mais qui est très présent en Allemagne, qui s'appelle Internos, parce qu'on n'a pas la prétention, évidemment, de connaître toutes les difficultés, je dirais, du marché allemand et toute la technicité du marché allemand. Donc ce choix de partenariat s'est révélé très judicieux. On est en train d'acheter un assez gros portefeuille sur Novapierre Allemagne. Et donc, on va avoir un véhicule qui sera complètement investi d'ici probablement, par rapport à la collecte actuelle, d'ici fin janvier. L'autre particularité, c'est qu'on a également eu un partenariat pour lancer le véhicule avec une compagnie d'assurance vie, en l'occurrence Apicil. Donc, c'est un produit qui est disponible dans le cadre de l'assurance vie via Apicil, qui est un groupe de prévoyance et d'assurance vie lyonnais, et qui est notamment très présent auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Pour les non-initiés, est-ce que vous pouvez nous rappeler les avantages fiscaux d'une SCPI ? Alors, une SCPI a la particularité d'être transparente fiscalement, et donc l'associé d'une SCPI bénéficie en fait d'un régime qui est celui des revenus fonciers. Alors, revenus fonciers, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que lorsqu'on emprunte pour acheter les parts de SCPI, l'intérêt des crédits est déductible des revenus fonciers. Donc c'est un mécanisme qui est assez comparable à celui que l'on a lorsqu'on achète directement un logement, par exemple. Et donc ça permet d'avoir des stratégies patrimoniales qui sont relativement intéressantes. L'autre point, c'est que quand on investit, par exemple, en Allemagne, on bénéficie donc de la fiscalité allemande, puisque la fiscalité des revenus fonciers, c'est la fiscalité du lieu de l'immeuble. Et nos immeubles étant situés dans le cas de Novapierre Allemagne en Allemagne, on a la fiscalité allemande qui est, grosso modo, après quelques petits frottements, on est à peu près à la moitié de la fiscalité française, ce qui est quand même tout à fait sympathique. Dans la partie investissement, quel type de biens recherchez-vous ? Qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le patrimoine de Paref représente environ 180 millions d'euros sur les 850 millions détenus ou gérés, donc 180 millions d'euros pour Paref. La particularité du patrimoine de Paref, c'est qu'il est relativement diversifié, dans la mesure où nous gérons des SCPI qui elles-mêmes sont diversifiées, puisqu'il y a à la fois du logement dans Pierre 48, du commerce, du bureau. Nous avons acheté chez Paref un peu de tout ça, en fait. On a acheté des actifs qui étaient un peu trop gros pour les SCPI, et donc qui ont été acquis par Paref. L'autre caractéristique, c'est ça. Donc, cette mutualisation du risque. On a quand même pas mal de lignes d'actifs, on a une quarantaine d'immeubles, on a environ 120 locataires. Donc par rapport à des foncières de notre taille, on a une assez grande diversification du risque. Si on se compare avec les foncières qui se sont introduites en bourse en même temps que nous, il y a quand même plusieurs foncières qui n'ont que quelques immeubles. Nous, à l'inverse, donc, nous avons, comme je l'ai dit, pas loin de 40 immeubles. Dernière caractéristique, les actifs ont été sélectionnés pour leur rendement. Donc on a un rendement qui est relativement élevé, qui se situe donc aujourd'hui à peu près à 9% brut. Donc c'est un rendement très très élevé. Et donc pour un actionnaire de Paref, vous remarquerez qu'il est plutôt agréable de toucher donc un coupon relativement élevé. On distribue 3 euros pour un cours de 45 euros. Donc on est à un peu moins de 7% de rendement. Et par ailleurs, autre caractéristique, nous avons une décote. Nous avons une décote parce que nous sommes une petite foncière. Et donc, un jour ou l'autre, cette décote se résorbera. Donc je pense que, si vous voulez, le pari d'investir sur Paref est un pari assez peu risqué. Vous avez pour l'instant du rendement de l'ordre de 6 à 7%, et ce rendement est relativement pérenne. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne sera pas en mesure de distribuer ce dividende. Et par ailleurs, il y a de bonnes chances que la décote se résorbe un jour. Donc on cote 45 et on a un ANR, alors on le qualifie d'ANR EPRA dans le jargon. L'EPRA, c'est un organisme
qui régule qui organise le reporting des sociétés foncières, qui définit des normes en matière de reporting des sociétés foncières européennes. Et donc, cet ANR-EPRA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est grosso modo la valorisation des actifs moins la valeur des dettes. Donc, c'est finalement la valeur comptable, mais après évaluation des immeubles, de la foncière. Donc cette valeur ressort, donc, je me répète, à 80 € pour un cours qui aujourd'hui est de 45 €. Donc toucher du 6% de rendement ou du 7% de rendement avec la perspective d'avoir un jour le rattrapage de cette décote est quand même un schéma d'investissement tout à fait intéressant. Justement, sur cette décote, est-ce que vous considérez qu'il est normal pour une foncière d'afficher une prime sur la valeur de ses actifs, comme c'est le cas des grandes foncières? Est-ce que votre décote à vous, elle tient uniquement au fait qu'il y a un manque de liquidité sur le titre, un manque de connaissances, un manque de suivi de la part de la communauté financière? Alors, il faut avoir, pour parler de décote, il faut avoir une idée des tailles des différentes foncières. Quand on parle d'Unibail, on parle d'une foncière qui capitalise 20 milliards d'euros et qui a un flottant de 85%. Donc de 85% de 20 milliards d'euros. En ce qui nous concerne, on est une foncière qui capitalise 55 millions d'euros et on a un flottant seulement de 30%. Il faut savoir que les grands gérants internationaux s'intéressent, ou même d'ailleurs les gérants français, ne s'intéressent qu'à des valeurs sur lesquelles il y a une certaine liquidité, sur lesquelles ils peuvent entrer et sortir sans trop de difficultés. Cette problématique conduit à la décote actuelle, et notamment donc le fait que nous ayons un flottant faible. À l'heure actuelle, vous savez que les taux d'intérêt sont relativement bas. L'OAT aujourd'hui est à 1,10. On peut avoir des taux directeurs, enfin le taux de l'intérêt à 7 ans, puisqu'on vient de faire une couverture à 7 ans, on est à 0,5%, hors marge bancaire. Et donc, on voit que les foncières qui distribuent, bon an, mal an, alors nous, on distribue pratiquement du 7, mais il y a quand même un certain nombre de foncières qui distribuent du 4 ou du 5. On voit que les foncières distribuent un rendement qui est sensiblement supérieur au taux des obligations. Alors, au taux des obligations d'État, bien sûr, puisque c'est 1,10, mais même au taux des obligations des grandes du CAC 40, par exemple, qui sont aux alentours de 1,8 à 2%. Donc il y a nécessairement un intérêt très fort sur le marché de l'immobilier. Alors pourquoi est-ce qu'on a une décote? Tout simplement parce qu'effectivement, autant pour un particulier, il n'est pas pénalisant d'acheter une valeur comme Paref, puisqu'il peut facilement acheter, il peut facilement sortir. Autant effectivement, un fonds qui raisonne en ligne de 10 millions d'euros a du mal à acheter une foncière qui ne représente une capitalisation que de 50 millions d'euros. Mais si on se place sous l'angle du particulier, pour un particulier, donc investir dans une petite société cotée comme Paref, c'est un projet d'investissement qui est tout à fait intéressant, puisque vous avez à la fois du rendement et puis l'assurance un jour ou l'autre d'avoir la résorption de cette décote. Alors, nul ne peut dire quand ça va se produire, bien sûr, mais il est à peu près évident qu'un jour ou l'autre, la valeur, enfin le cours de bourse va au moins combler une partie de l'écart entre l'ANR et donc le cours de bourse. Je me regarde ce que vous dites. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions, le fait de se marier, de fusionner avec une autre entité pour avoir une taille plus importante, pour avoir une liquidité accrue? Alors évidemment, c'est une réflexion qu'on peut avoir en tant que petite foncière, de savoir s'il y a lieu de se rapprocher d'autres petites foncières ou d'autres opérateurs du secteur immobilier. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet d'actualité. On n'a pas communiqué sur ce point-là. Une chose est certaine, c'est qu'en 2014, depuis 3 ans, on a mis en place une politique de partenariat qui consiste à faire soit des co-investissements. On l'a fait dans le cadre de l'immeuble que nous avons à Nanterre, que nous avons développé avec le promoteur constructeur GA. Nous sommes à 50-50 dans cet immeuble. Donc pour Paref, ça représente environ une vingtaine de millions d'euros d'investissement aux côtés de GA, qui a pris une vingtaine de millions d'euros. Donc ça, c'est un premier partenariat. On a fait donc des partenariats en matière de distribution. Je parlais tout à l'heure de Novapierre Allemagne. Donc on a passé un partenariat avec Internos,
qui est donc notre gestionnaire en Allemagne, ainsi qu'avec un groupe d'assurance à qui on a réservé l'exclusivité du placement de Novapierre Allemagne dans l'assurance vie pendant une année, en contrepartie donc d'un abondement de fonds au démarrage du produit, puisqu'il est toujours difficile évidemment de lancer un produit de zéro. Hein. Donc voilà, et par ailleurs, nous recherchons également, on a acheté cette année un immeuble à Levallois. Hein, cette année, sur l'activité foncière, rapidement, on a arbitré un certain nombre d'actifs, notamment un actif à La Courneuve, un actif à Rueil, un actif à Fontenay-le-Fleury. On a touché grosso modo le produit de ces arbitrages, donc de ces ventes d'actifs pour Fontenay en janvier, pour La Courneuve en mars. Et on a réinvesti quasiment instantanément sur un immeuble qu'on avait sécurisé à Levallois pour un montant à peu près équivalent. Et donc, sur la période, malgré une politique d'arbitrage assez importante qui nous a permis au passage de rajeunir nos actifs, de monter en gamme sur la qualité de nos actifs et également de remodeler un peu notre profil d'endettement en bénéficiant des taux bas actuels, on a dans le même temps, si vous voulez, arbitré sans décalage. C'est-à-dire que l'encaissement du produit des ventes a pratiquement été réinvesti instantanément dans l'immeuble que nous avons acheté en avril à Levallois, qui représente un investissement acte en main de 24 millions d'euros. C'est un immeuble qui rapporte 6,5% de rendement immédiat, qui est multilocataire, qui est placé à côté de SoWest. Donc on a misé sur le développement du centre commercial SoWest, hein, qui en fait s'accompagne également d'un développement de bureaux, puisque la société informatique SAP a pris 25 000 m² à côté de SOS. Donc se crée une sorte d'écosystème informatique dont on entend bien profiter. On pense que notre immeuble va prendre de la valeur au fil des années en bénéficiant de ce rapprochement, enfin de sa proximité avec d'une part le centre commercial et d'autre part ce pôle bureau informatique avec notamment donc SAP. Très bien, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller sur le stand pareil, vous êtes présente sur le salon Actionnariat. Merci.